Salut la team, salut la famille, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, un petit 2-1, voilà, pas de quoi s'enflammer, pas de quoi s'enflammer parce que bon, le score n'est pas fleuve. Bien sûr, on a joué à 10 après l'expulsion de Mota, qui pour moi, franchement, à part les anti-PSG et les rageux qui vont dire que le carton rouge était mérité, pour moi, il n'était pas mérité. Un carton jaune, oui, mais pas un carton rouge. Voilà. Après, chacun voit midi à 14 h chez lui, comme on dit. Mais moi, je trouve pas que ça méritait un carton rouge, direct surtout. Voilà. C'est vrai que Mota laisse un petit peu traîner ses pieds sur les côtes de l'autre, mais on a bien vu la marque qu'il avait. Mais franchement, je trouve pas. C'est du Mota. Même si après il nous a foutu un petit peu dans la merde pour le reste du match, parce que c'était le carton rouge était au début du match. Mais un carton rouge direct, moi je trouve que ça méritait pas un carton rouge direct. Je trouve que ça méritait un carton jaune, oui, avec un avertissement très sévère verbalement à Mota. Mais un carton rouge direct, je trouve que c'est un peu sévère pour Mota, surtout qu'il y a eu des fautes dans d'autres matchs beaucoup plus graves contre le PSG et aucun arbitre n'a sifflé. On a mis un carton rouge à un adversaire direct du Paris Saint-Germain. Donc je trouve ça un peu injuste qu'à chaque fois que c'est nous qui prenons des cartons rouges pour des fautes que normalement ne sont pas méritées à ce point-là, quoi. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, bon, on a fait notre match, quoi. Je veux dire, c'était pas un extra match, mais voilà, on a tenu le choc jusqu'à la fin. Vers la fin, en deuxième mi-temps, les dernières 10 minutes, on a souffert. Franchement, on a souffert. On a plus défendu qu'on a attaqué. Bon, après, avec les changements bizarres qu'a fait Emery, voilà, donc c'est normal qu'après, on a plus défendu qu'autre chose. Mais bon, voilà, on a quand même gagné le match. C'est le plus important, les 3 points sont là. On va continuer quand même avec 14 points d'avance. Je tiens aussi à dire, horaire bizarre pour un match. Voilà, à 17 h, un jour de semaine, le parc était pratiquement vide. Apparemment, il n'y avait que 25 000 supporters. Donc, j'ai trouvé ça un peu bizarre, un match en milieu de la semaine à cette heure-là. Mais bon, c'est comme ça. Alors, allons au cas par cas tout de suite. Alors, Trapp pour moi a fait un excellent match, même s'il se prend le but, c'est pas sa faute. La faute, c'est la défense, c'est notre défense qui a eu un petit flottement à ce moment-là. Mais Trapp nous a sauvé la vie même à la fin du match avec son arrêt du pied. Et dans l'ensemble, il a fait un bon match. Il a fait des belles petites parades. Voilà, donc toujours content de retrouver Trapp et je suis content qu'il ait joué ce match parce qu'il mérite du temps de jeu, quoi. Voilà, donc pour moi, un très bon match de Kevin Trapp et je le mettrai peut-être même comme membre du match parce qu'à la fin, il nous a sauvés, quoi. Voilà. Passons tout de suite à la défense. Thiago Silva, Kipembe, il n'y a rien à dire. Ils ont fait leur match, des monstres, tout le temps des monstres. Rien à dire, encore une fois. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus sur ces deux joueurs-là que pour moi, à chaque fois qu'ils sont titulaires, ils répondent présent. Rien à dire, hein. Voilà. Après, je peux pas en dire autant des joueurs de côté. Alors, je vais tout de suite faire ça. C'est Dani Alves, Kurzawa, les deux dans le même sac. C'est-à-dire, ils ont fait des très bonnes choses et ils ont fait des très mauvaises choses. Voilà. Kurzawa a fait... vers la fin, il a défendu, il a sauvé une balle peut-être de but. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il a fait des bonnes choses, mais il a aussi fait des très mauvaises choses, pardon. Il a été battu sur certains duels. Voilà, Dani Alves, là exactement la même chose. Voilà, il n'y a pas de différence. Je les mets tous les deux dans le même sac. Donc voilà, pas plus à dire sur ces deux joueurs qui ont fait du bon et du mauvais. Voilà, rien à dire. Pas plus à rajouter, je veux dire. Passons au milieu de terrain. Verratti, encore un match énorme de Verratti. Verratti, pour moi, c'est le seul joueur, quand il perd la balle, eh ben, il revient, il se relève tout de suite, il revient essayer de repiquer la balle au joueur adverse. Et je ne vois pas ça, cette grinta dans d'autres joueurs du Paris Saint-Germain, parce qu'il y a des joueurs du Paris Saint-Germain, ils perdent la balle. Et ben, il ne court pas pour essayer de la rattraper. Lui, c'est le seul que je vois faire ça. Voilà. Donc, encore un énorme match de Verratti aujourd'hui. Mota, je ne peux pas trop le juger parce que bon, il n'a pas joué. Le peu qu'il a joué, moi, je ne l'ai pas trouvé terrible. Voilà, un peu lent à la détente et un petit peu trop de fautes commises aussi. Passons tout de suite à Draxler. Draxler, pour moi, a fait son match. Il a été bon dans l'ensemble. Une petite passe d'air à Mbappé. Donc voilà, rien à dire sur Draxler. Il a tenté beaucoup de choses. Et j'ai aimé la prestation de Draxler aujourd'hui.
Passons tout de suite à Rabiot. La rentrée de Rabiot a été, ça va, il a été correct. C'est pas, il n'a pas fait non plus un super match, mais il a été correct. Ça a été correct sa rentrée, voilà. Lo Celso pareil, Nkunku trop peu de temps de jeu, donc je peux pas trop en parler. Après, à l'avant, alors Di Maria m'a déçu. Di Maria, j'ai trouvé très moyen aujourd'hui. Il ratait beaucoup de choses, beaucoup de dribbles ratés, beaucoup de choses ratées. Pas dans son match, Di Maria, voilà, j'ai trouvé très moyen. Donc je vais tout de suite zapper Di Maria pour passer à Cavani. Cavani m'a déçu aujourd'hui. Voilà, très peu de ballons touchés. Voilà, il a fait quelques bonnes choses côté défensif, mais côté offensif, il a pratiquement rien fait, quoi. Il m'a trop déçu encore Cavani aujourd'hui. Voilà, donc est-ce que c'est la fin d'un cycle pour Cavani? Est-ce qu'on entend qu'il va peut-être partir? Je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, il m'a pas ébloui par ses talents. Surtout offensifs. Passons à Kylian Mbappé. Alors oui, aujourd'hui Kylian Mbappé, voilà, pour les fans de Kylian Mbappé, aujourd'hui, je vais dire du bien de Mbappé. Kylian Mbappé a fait un super match aujourd'hui. Vous voyez, quand il fait un super match, je suis le premier à le dire. Et quand il fait un mauvais match, je suis aussi le premier à le dire. Mais aujourd'hui, Mbappé a fait un super match. Ça a été le meilleur sur le terrain. Il a marqué les 2 buts. Et en plus, voilà, il percutait bien. Beaucoup de rapidité. Il a fait mal à la ligne de défense de Angers. Et franchement, Kylian Mbappé a sorti aujourd'hui un excellent match. Et voilà, c'est du Kylian Mbappé comme ça que j'ai envie de voir à tous les matchs. Voilà. Et malheureusement, il n'est pas là comme ça à tous les matchs. Mais aujourd'hui, voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Et aujourd'hui, César, l'empereur de Rome, c'est Kylian Mbappé. Voilà, c'est clair, c'est net et précis. Donc, il n'y a pas plus à rajouter. Voilà, le mec, il a sorti le match qu'il fallait. Voilà, c'est tout. Bon, voilà, comme je te dis, voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus à dire sur ce match-là, quoi. Voilà, un match géré même jusqu'à la fin, même si c'est dans la souffrance. Mais c'est quand même un match qui a été géré pour maintenir le score de la victoire. Voilà, sur ce, la famille, je vous laisse. Pas plus à dire. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et n'oubliez pas une chose, ici c'est, et ça restera toujours Paris, mon frère. Yes, my friend. Et la saga continue. Yes. Allez, rendez-vous pour ma vidéo de pré-match sûrement demain contre le prochain match de Paris Saint-Germain qui sera contre Nice. Ouh. Allez, ciao.